Le festival Gnangnan, c'est un rendez-vous de découverte et les articulations au programme le démontrent à souhait. Articulations au nombre desquelles des randonnées touristiques, comme nous l'indique à l'instant ce reportage. Nous sommes au pont du Noun, frontière entre les départements du Noun et de la Mifi. Notre guide plante le décor. Donc on va juste retourner la voiture pour se retrouver de l'autre côté, là où il y a l'ancien pont. Il y a également le grand séminaire Paul VI de ce côté-là. Donc on va tourner. L'ancien pont du Dinoun nous révélera en premier son histoire, mais avant. Une petite balade autour du nouveau s'impose avec à voir des activités apicoles. L'apiculture. L'histoire de plusieurs villages dans la partie occidentale du Cameroun, en pays Bamileke comme on l'appelle, est directement liée à ce fleuve Noun et Bafoussam n'en fait pas exception. Bafoussam qui d'ailleurs fut l'un des premiers villages à se constituer dans la partie occidentale du Cameroun et ce fleuve Noun est directement lié à la création de ce village. On va suivre le reportage qui suit qui va nous donner un petit peu plus d'édification sur justement ce qui lie le peuple Bafoussam, les peuples Bamoun et ce fleuve Noun. Nous arrivons sur le site de l'ancien pont, distant du nouveau d'à peine 1 kilomètre. Avant d'en arriver au volet mémorial et historique, place à la visite de ce pont colonial en décrépitude. Nous nous trouvons ici à l'ancien pont du Noun, on va dire inauguré en 1936, une œuvre de la colonisation allemande, c'est le cas de le dire. Et ce site est d'autant plus significatif pour le village Bafoussam que nous sommes à quelques mètres pratiquement de l'endroit exact où les ancêtres ont traversé, partant du côté du Noun, pour traverser et s'établir dans ce qui est aujourd'hui appelé département de la Mifi. La suite nous dira un petit peu comment cette traversée-là a été effectuée. C'est vers les années 1200 que les premiers ancêtres, les premiers Bafoussam ont donc traversé. Le pont n'existait pas. Mais ils étaient intelligents, hautement intelligents et il faut saluer leur intelligence. Et pour ceux qui écoutent souvent les interviews sur ces coups, on appelle le peuple Bafoussam également Houksa. Hou en Bafoussam veut dire les gens qui ont, ça veut dire nager. Le fou, c'est nager. Fou également signifie une grâce en notre langue, une terre promise avec on a traversé, on s'est installé sur une terre hautement fertile. Fou, c'est fou, 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 fou. Bon, oui. Donc, ils ont traversé sans pont, ils ont utilisé la corde, c'est-à-dire qu'ils ont tissé, et c'était des vaillants guerriers, justement, on appelle le peuple Bafoussam un peuple guerrier. Voici la corde là, hein, c'est ça, hein. Voilà. C'est ça là. C'est ça qui existe encore là. On appelle ça un J. Ça avait ce lien ainsi que les premiers ancêtres ont réussi à traverser le cours d'eau. Et ce lieu marque également un puissant endroit historique, un puissant lieu historique pour le peuple Bamoun et le peuple Foussam, parce que c'est ici qu'on a scellé l'impact. Vous savez que le peuple Bamoun et le peuple Bafoussam sont les descendants de Tikar. Ils sont tous descendants de la Siférie Tikar. Alors quand les Bamoun sont avancés les premiers et les Bafoussam ont suivi. Ils ont même séjourné dans le Noun, au lieu où on dit Foussam. À Fessam. Ils ont d'abord séjourné là et à partir de la cité des frères, quand le peuple Bafoussam traverse, ensemble avec même leur frère Baleng, par la suite ils ont scellé un pacte d'amitié au point où tout problème, toute attaque dont le peuple Bamoun peut est subi ou bien peut être victime, le peuple Bafoussam devait intervenir efficacement, solidaire. Et c'est pour cette raison qu'à la guerre des mêlées dans le Noun, les Bafoussam sont justement allés là et ensemble ils ont vaincu l'adversaire avec le sultan Bamoun. Et c'est pour cette raison
que vous voyez, il y a des parcelles dans le Noun qu'on a attribuées à un certain nombre de communautés de ces côtés-ci. Entre autres, on a donné Fongou, par exemple, au roi de Foussa, en guise de récompense pour son service au peuple Bamoun. Il faut rappeler que lorsque le roi Ndjoya accède au trône, il n'est pas encore majeur. Il ne peut assumer les pleines fonctions de la royauté et sa mère, la reine Jamdouké, a dû assumer l'intérim. Étant mature et prenant ses pleins pouvoirs dans la chefferie, un des dignitaires qui sera écarté par le jeune roi et qui auparavant était très influent parce qu'il était le commandant des troupes royales, ne va pas digérer le fait de ne plus avoir les pleins pouvoirs au niveau de la cour royale. Et donc il va rentrer en rébellion, il va se réfugier en campagne avec une grande partie des troupes de l'armée royale Bamoun. Alors le jeune roi va par tous les moyens combattre cette rébellion, mais cette guerre va durer pratiquement plus de 2 ans et il n'arrivera pas à soumettre cette rébellion. Et il va donc faire appel à ses frères, le peuple Bafoussam et l'Amido de Bagno et bien d'autres qui vont venir l'appuyer dans sa guerre et il vaincra finalement la rébellion. Donc en récompense à cet acte d'amitié, il y a un pacte d'amitié qui a été scellé justement au lieu où nous nous trouvons entre le peuple Bamoun et le peuple Feu-Sap. Et également des serviteurs et des territoires ont été attribués à cette communauté dans l'actuel territoire du Noun en souvenir et en témoignage de la reconnaissance du peuple Bamoun pour cette assistance lors de la guerre, de cette guerre qui a secoué le royaume et menaçait pratiquement l'unité du royaume. Et ici, il y a un haut lieu sacré là. On ne peut pas faire des grandes activités. Je veux dire, c'est un haut lieu symbolique pour tout ce qu'on doit faire à Bafoussam. Parce que c'est le point de départ de beaucoup de choses. La première chefferie est installée là en Tchou. Ici à côté. Non, ici c'est pas le premier lieu sacré. Un haut lieu de culte. Ils ont fait leur premier culte ici. C'est ça qui s'agit. Est-ce qu'il y a d'autres lieux sacrés dans Bafoussam? Énormément. Non, je veux dire de ce genre. Si, si. Il y en a. À un jet de pierre de là, le plus grand joyau infrastructurel sportif de la région de l'Ouest. Nous sommes au quartier Kwekang, un quartier qui a bercé quelques week-ends de mon enfance personnellement, lorsqu'il s'agissait d'accompagner ma chère maman au champ. C'est le cas de le dire, c'était, on va dire, une brousse comme on en connaît très peu dans la région de l'Ouest Cameroun. Mais voilà ce qu'elle est devenue cette brousse-là, ce magnifique stade omnisport de Kwekang, le joyau de Bafoussam, c'est le cas de le dire. Un stade qui va abriter l'une des poules de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. En image, on vous offre, on va dire, une petite visite guidée du stade omnisport de Kwekang. Pour une visite guidée, il faut le dire, ça n'en sera pas. Nous voici à présent à Njenga. Allons à la découverte de sa grande et belle grotte mythique.
Parce qu'à la veille même de la danse. Une descente de près d'1 kilomètre sur une pente bien raide, avec au bout ce magnifique don de la nature. Ah, il y a de l'eau qui ruisselle souvent, là c'est bien. Là tu avais raison. La saison sèche ne nous favorisera pas la vue des chutes d'eau qui en saison de pluie à droite citée. Ce site est l'un des lieux sacrés les plus fréquentés de la région, non pas seulement par les autochtones Bafoussam. Badam siga dong